Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux, c'est le premier épisode de la saison 1, parce qu'on espère qu'il y en aura plusieurs d'autres l'année prochaine, du 10 et dans le pré. Avec moi, les trois chroniqueurs, et c'est pas des spécialistes, John de l'écurie Domitia, Jonathan Merrick, Tib, écurie de Judy, ouais, parmi les 22 écuries qu'il a, et Romain, Romain Gary de l'écurie Platane. Salut les gars. Salut. En forme? Salut. Bonjour. Bon, le principe, ouais, le principe, vous avez 50 points pour la saison pour trouver un 10 dans le pré des joueurs qui ont présenté leur écurie. Donc en fait, en gros, vous avez 5-10 à trouver et je noterai ça au fur et à mesure. Ok? Ça roule. Et à la fin, quand on aura étudié à la fin le prêt du joueur, je vous donnerai la poule que lui a choisie. Enfin, qu'il a choisi, sur laquelle il compte plus. Ça marche pour vous? Je vous donne l'écurie. Vous êtes prêts à cliquer? Je vais vous mettre le lien de suite dans le chat. C'est l'écurie Rhône-Alpine de Gab. Hop, je vous mets le lien. Vous me dites quand c'est prêt, quand vous êtes prêts. Alors c'est un vieux joueur quand même. Hein. Enfin, c'est un ancien vieux joueur. Le retour du grand Gab. Je fais un petit coucou à Gab quand même, hein, qui s'est fait ban du Discord, hein, qui a un peu dépassé les bornes, hein, il le sait lui-même, il ne sait pas s'arrêter. Donc, écoute, hein, toi, tu es le premier à passer sur la saison. Les gars, c'est bon, on est prêts? Excuse-moi, redis-moi le nom. Rhône-Alpine, je t'ai mis le lien là dans le chat. Ouais, mais je suis sur mon téléphone. Ah, Rhône-Alpine, R-O-H-N. Ok, c'est bon. 19 493 en licence. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. On commence avec la première. Ballerine griffe Imo Jocelyn ténor de Bonne. Saillie par Horatius by Borgia. Tib, t'en penses quoi? Un croisement inédit apparemment, puisque ça doit être la première année, je crois, qu'Horatius va produire, ouais, c'est ça. Horatius, fils de Jag. Jag, c'est pas mal, ouais, c'est un grand étalon par le nombre de produits qu'il a pu engendrer et par un peu la qualité aussi, c'est pas mal. Jag, après on peut voir que Foulaconde c'est peut-être un peu plus faible que Jag sur les productions qu'il a faites, oui, mais des origines qui peuvent pourquoi pas. J'ai eu la mère, moi. Bertha Nigo, c'est moi qui lui ai donné ce nom Nigo. En fait. Une vente du chef et le Nigo c'était le suffixe suffixe de ma seconde écurie d'époque que j'ai fermée. J'aime beaucoup la compte et en plus je crois beaucoup à cet étalon. Ouais, bah c'est pas trop mal. Après je pense pas que ça soit le meilleur croisement de l'écurie, mais bon, on peut quand même espérer que si Horatius fait une bonne année, il sorte quelque chose de bien. John? Plutôt d'accord avec Tib. Horatius a pas mal le croisé du coup sur son écurie. Son étalon inédit. White Jack c'est pas mal. Foulagoun peut-être un peu moins bien, mais on peut avoir des espoirs sur l'étalon. Même si à première vue ça va pas être le meilleur étalon inédit de l'année. Ensuite la jument Imo c'est un peu vieillissant je pense, mais ça reste correct. C'est recherché les Imo quand même, hein, non? Quand on en a, on les garde en général. J'en ai pas, mais ouais, je trouve que c'est un peu vieillissant, ouais. Un peu bon dernièrement, quoi. Du coup, en croisement, ça va dépendre beaucoup de ce que va tirer Horatius, mais en croisement correct, sans plus pour le moment, pour démarrer, je pense. Romain? Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais, je suis d'accord, hein, pareil. Bon, s'il y a une petite surprise du père, pourquoi pas, mais c'est pas... Ok. Next? Ouais. On passe à Caro Niela, une Caro, père de mère inconnu, par Jalisco. Alors Jalisco, je ne connaissais pas, mais en fait, en allant voir, je vois que c'est encore une création du chef, un Big George Echo. Big George, qu'on ne pouvait pas choper d'ailleurs. Qui commence? Comme vous voulez. Romain, vas-y. On va changer d'ordre. Ouais, Jalisco, c'est pareil au niveau des origines. Moi, je suis pas hyper fan de Big George, hein. Je trouve que c'est pas foufou. Après la mère, Caro, pourquoi pas? Moi, Caro, j'aime bien. C'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, mais c'est pas mal. Franchement,
Je trouve que c'est pas mal. En étalon, c'est pas mal. Mais- Ouais, oui, non, mais en poule linéaire, poule, c'est ouais. vrai que maintenant, carreau, bon, t'es pas au mieux, mais c'est pas mal. Après, ouais, je te dis, Big George, je suis vraiment pas convaincu. Ok. Donc, bon, je dirais moyen. John? Ouais, Big George, je suis pas du tout convaincu non plus. Du coup, Jalisco, ça devrait être quand Alors, même là, le vous, moyen de vous me première dites année. chaque fois Big George, mais c'est quand même Jalisco. Là, ça y est. Oui, après, Ça veut pas dire que. Voilà. le père est quand même quasiment 2 tiers responsable de l'itière du fils. Donc, Oui, mais c'est une création du chef. oui, mais pour l'itière de Jalisco, c'est quand même pris avec celui de Big George. Donc, Ok. là, c'est un 10 Jalisco, mais c'est justement parce que c'est une création du chef, alors Ouais, que ouais. Big George, je pense qu'il peut pas trop faire des 10, quoi. Voilà, après, pour Caro, c'est une origine très solide. C'est pas dans les meilleurs, mais ça reste très très solide. Donc, ouais, plutôt pas convaincu par les talents, plutôt. Ok. Tib? Ah, je pense que Caro, c'est un peu sous-coté du fait que ça soit pas forcément très accessible Oui. en saillie, et donc ça se répercute à mon avis sur le niveau des poulinières, enfin le niveau, comment, l'attrayance des poulinières, si je puis dire ainsi. Je suis assez d'accord sur Big George. Big George, bien qu'il soit pas sévère cette année, j'ai grand doute sur le fait qu'il puisse être étalon améliorateur pour ses fils. Donc bon, je suis plus convaincu au niveau de la poule que tout à l'heure, mais je suis moins convaincu, voire beaucoup moins convaincu au niveau de l'étalon aussi. Ok. Prochaine, la next, Fondor. Une liste, Ulysse de Cramont, Guetmalwood, par Fado Duchesne. Ça, c'est beau. Qui commence? Bah, et du coup, oui, du coup, Ulysse fait partie des très très bons étalons et pères de mer. Il a un BTR assez faible, surtout maintenant que les nouveaux BTR des nouveaux étalons sont vraiment très hauts. Mais ça reste quand même un très bon étalon, un très bon père de mer. Qu'est-ce que tu appelles le BTR faible sur Fado? Sur Ulysse. Ah oui, pardon, sur Ulysse, pardon. Oui, oui. Ensuite, Fado, bon, pour moi, il est parti un peu. Enfin, cette dernière année, du coup, il a été un peu plus utilisé que ce qu'il aurait été en temps normal. Ça fait pas partie des meilleurs top étalons selon moi, mais ça reste un très bon top étalon. Du coup, je pense que c'est un très bon croisement et probablement l'un des 3 meilleurs. J'en mettrais, ouais, un des 2 meilleurs, j'en mettrais 2 au même niveau. Ok. Donc un de ces 2 meilleurs croisements pour moi. La poule a l'air correcte en plus. Oui, oui. Romain? Ouais, je suis d'accord aussi sur Ulysse. Le croisement, bah, Fado, c'est pareil, c'est pas le plus fort des jaunes, mais bon, c'est 165 mini, donc ça peut le faire, avec un coup de pouce, ça peut le faire. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans Fado? Parce que c'est du Singalo? Non, c'est pas le meilleur en jaune, quoi. Ah oui. C'est pas le meilleur ITR des jaunes. Tib? Ouais, bah au niveau, j'étais en train de regarder Fado Duchesne là justement. Il y a des bons croisements qui sont tirés de Fado Duchesne, notamment il y a Mexico de Charme avec un père de mer de qualité similaire, mais Fado c'est pas, il n'y a pas beaucoup de grosses performances avec des paires de mer un peu exotiques quoi. Les bons croisements qui sont sortis, c'est Buffetier, comme je disais Hand, tout ça c'est des origines assez fortes. Bien qu'il y ait eu United Dubourg, donc mais c'est peut-être non, c'est élevage de Hunter Valesi. Oui, bah c'est un potentiel bon croisement qui peut sortir quelque chose de beau avec ouais, un aléa favorable, mais bon c'est de loin ce qu'on a vu de mieux depuis le début dans l'écurie. Ok. Gracieuse Junior, carreau, Quakerjet, toujours par Horatius, il aime bien les carreaux, notre ami Gab. Hein. Apparemment, ouais. Alors, allez, je vous écoute. John, allez John. C'est difficile de vous donner la main Ouais. en fait. Hein. Donc, Bah, du coup, si vous avez la langue bien pendue, vous la lâchez quoi. Du coup, Caro, même chose, Horacius, même chose, quoi. Du coup, Caro, ça va être mieux que Imo Jocelyn, je pense. Voilà, ça va toujours dépendre
de comment va être Horatius en tant qu'étalon. Mais c'est un croisement à première vue qui est assez solide, peut-être pas pour aller chercher des 10 ou des 9 constamment, mais peut-être quoi vraiment espérer un bon 8, un bon 7 et mieux si ça se passe bien, quoi. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. De toute façon, on a déjà parlé du cas de Caro avec Horatius, comme l'a dit John. Ouais, c'est sûrement mieux qu'Imo Jocelyn. Faut voir si c'est combien le BTR de Horatius. C'est 58. Ouais. Ça sera possiblement un bon 7. Allez. Si on se mouille un peu. Oui, mais enfin, on ne sait pas ce qu'on te demande. On te demande de trouver un 10. On s'en fout que tu trouves un 7. Ah bah ouais, mais moi j'essaye de... Tu sais que je suis un pronostiqueur, moi, donc... Et Romain Voilà. Ouais, c'est ça, un Caro, on en a parlé tout à l'heure, et puis Horatius, pareil, ça va vraiment dépendre du père sur ce croisement. Moi, il y a un truc, les gars, que vous allez me dire si je dis des bêtises ou pas, ou si je fais mal. J'ai tendance à regarder maintenant les M, la production des M, donc de 2023, vis-à-vis du fait qu'il y a eu les caractéristiques des poules. En fait, là je vois qu'elle a, pour moi, elle a très bien produit sa poule les 2 années précédentes. Et là, elle sort avec Tanggood quand même. Et Tanggood, c'est pas du bas de gamme. Elle sort un 4. Pour moi, en fait, elle a pris une claque, la poule. J'ai tort ou je fais fausse route, ou je fais bonne route? C'est compliqué de savoir en si peu de temps déjà. Oui. Et puis sur tu sais, le chef là, tous les ans il sort un résultat avec les croisements. Et si tu regardes, tu as des 4 de top croisements qui sont sortis, donc t'as pas assez de recul sur une année pour moi. D'accord. Alors, répète-moi ce que tu m'as dit là. Tu sors des top croisements sur des 4. Alors là, pour moi, c'est du chinois. Comment tu peux dire que c'est un bon croisement sur des 4? Mais tu sais, c'est le chef chaque année, là, il sort les résultats des croisements. Ah oui, bon. Bah, je peux compléter ce qu'a dit Romain, par exemple, des croisements qui sont à au moins 346, donc... ah oui, ok, d'accord. Je vois ce que voilà. Ouais. Voilà, donc c'est des croisements au moins à 173 si on divise par 2. Ça fait quand même du bon étalon, et ça pourtant t'as quand même 90 N5 et 6 N4, donc bon. Okay. J'ai capté parce que c'est un truc que je regardais jamais, ce truc, et j'ai appris à le regarder cette année. Donc tu vois, j'ai dit 4, c'est 6, ouais. T'as 6 N4 en gros croisement, donc tu vois, c'est compliqué sur une année de dire elle a fait un 4, elle est mauvaise. D'accord, ok. Et je voudrais ajouter que par exemple sur les étalons qui font, on va dire, une quinzaine de poulains en moyenne par an, des fois on prend plusieurs années à jauger un étalon, donc jauger une poulinière sur un seul produit, c'est impossible. Et moi, je dirais même que sur le long de sa carrière, c'est très très dur de la juger par rapport à ses naissances, parce qu'il n'y a pas assez, en fait. Vu que l'Aléa prend une grande importance, il n'y a pas assez de naissances sur une poulinière pour la jauger, pour moi. Une poule qui te sort un 9 ou un 10, elle a forcément un bon ITR caché. Enfin, c'est quand même une bonne poulinière. Il y a une grande chance pour que ça soit une bonne poulinière, mais on peut pas l'affirmer. D'accord, ok. Regarde, t'as eu un 10 croisement entre 330 et 326. 336. 326, 330. Donc, tu vois, ça te fait pas un gros ITR. Ce croisement-là, il a été retapé par la magie de Dame Nature. Des croisements qui sont revalorisés, on peut dire ça, par le chef. Ouais. Ok. On passe à la suivante. Gananijo, une carreau encore par Elojo et saillie par Jerzeka. Nouvel étalon, je pense. Jerzeka, ouais. Je suis beaucoup dans le nouvel étalon, notre ami. Qui prend la main? Moi, je peux prendre la main si tu veux. J'ai une saillie de Jerzeka. Donc j'y crois un peu, si je l'ai pris c'est que j'y crois un peu, donc bon 5 galops et Anthrax aussi, surtout Anthrax qui fait des beaux chevaux, mais ouais, bah on en bouffe du carreau ce soir, donc j'espère pour lui que Carreau va pas l'avoir sur ses croisements, mais bon ça dépend encore de Jerzeka. Carreau, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une base pour produire des bons petits chevaux, donc bon, à voir avec Jerzeka, mais bon, ça pourrait être pas mal.
Ok. Je suis plus fan de ce croisement-là que du croisement d'avant avec Horatius, quoi. Je suis plus chaud avec Oui, mais Jersey. t'es pas objectif parce que puisque toi-même tu as pris Jerseyka, c'est ça? Ah T'es bah moins- je... t'es moins Non, objectif. non, mais bon, ouais, allez, j'espère quand même que Jerseyka va être meilleur qu'Horatius, mais bon, même au niveau des jeux d'origine, il y a Anthrax derrière, moi j'aime bien Anthrax. C'est un copain à moi, non je rigole. Mais voilà, ouais. Ok, Romain. Ouais, bah, la poule, je la connais bien. C'est pas mal, elle a un bon BTR caché. C'est une bonne poule, ça. J'aime bien. Ah ouais, elle est passée. Et chez toi, Jersey, c'est vrai. et Jersey, ouais, je suis d'accord, j'aime bien. J'aime bien les origines. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Voilà, c'est assez prometteur, je trouve, comme il a dit. Ouais, je trouve ça bien. Je trouve le croisement sympa. Et quand tu dis elle a un bon BTR, parce qu'en fait elle est passée chez toi, si je regarde l'historique, tu as fait naître elle avec Hollywood d'image et niveau 6. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a un bon BTR? Rapidement. Bah, c'était déjà à l'époque où on avait les BTR avec elle, hein, donc pas de surprise. Ouais, là, J'ai pas eu besoin de faire pour connaître. mais d'accord, tu m'aides pas plus en me disant ça. Hein. Mais non, c'est que c'était le moment, tu sais, où c'était affiché. Ah oui. Avec les cœurs et les notes. Ah sur les- ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, j'ai pas eu besoin de chercher, ça s'est Ok. fait. Ouais. D'accord. Ouais, non, elle a un BTR sympa. Pas une craque, mais c'est pas mal. John. Ouais, bah, du coup, sur Caro, même chose. Si elle a un bon BTR, c'est un plus pour septembre. Au niveau de Jerseyka, ouais, nouvel étalon aussi. Moi, je suis pas super fan de Singalo, ça reste un top étalon correct. Il a été pris complet à 200K, donc il a de la cote. Moi, je suis un peu moins fan, je le trouve en dessous quand même des meilleurs top étalons. Si je devrais choisir entre Jerseyka et Horatius, je mettrais peut-être Jerseyka au-dessus, mais vraiment très légèrement. Quoi. Voilà. Okay. Après, Anthrax, j'aime beaucoup aussi, mais Singalo, je suis pas très chaud dessus. Ok. On va prendre les. Oui. On va prendre les deux à la suite, les deux suivantes à la suite, en même temps, parce qu'en fait, même croisement, les deux par Royal Dream et Sailly par Horatius. La seule différence, c'est que le père de mère du Dune est de Texas Charm et l'autre Kidwood. En fait, pour vous, le père de mère, là, il a une incidence? Clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. C'est zéro. Okay. C'est zéro. Donc là, on a deux champions. Sauf si, tu m'excuseras, sauf si ces deux croisements sortent un potentiel étalon. Là, pour le calcul de ce qui va se passer en juillet, oui, que je dise pas de conneries, en juillet, il n'y a rien à craindre sur Texas ni Kidwood. Ok. Et même si ça sort en étalon, c'est vraiment infime, quoi. Oui, c'est minime, donc c'est vraiment très... Faut pas en prendre compte, quoi. Donc là, c'est deux poules, Royal Dream, ça y est, par Horatius, toujours pareil, Horatius. Enfin, il est obligé, il tente, il a raison, c'est son étalon, donc il a acheté pour ça. Ouais, mais moi j'ai une préférence là. Ah. J'ai une préférence parce que si on regarde bien, Isabella Dream acheté à des écuries joueurs, si je me trompe pas, Isabella Dream acheté des écuries joueurs, et Harley Dupomo acheté à la Banque de France 2 millions d'euros. Donc j'espère que le chef il a fait les choses bien pour Gab et que ce croisement-là, il est au niveau du BTR, hein, je parle bien évidemment parce que les origines doivent être similaires. Si l'aléa des deux poules est équivalent, je compte plus sur Harley Dupomo pour lui tirer quelque chose que Isabella Dream, mais je me trompe peut-être. Isabella Dream a peut-être un meilleur BTR. Je viens de regarder le catalogue de l'époque, du coup Harley Dupomo était une 3 cœurs. Ouais, donc. Elle était vendue, donc elle a un BTR très correct. À 2 millions, on espère pour lui quand même que ça sera un meilleur croisement que la deuxième poule. Il faut arrêter de parler avec les cœurs quand même, parce que... Ah bah, ouais, c'est une indication, oui. C'est une indication donnée par le divin, comme tu veux me l'appeler. Tu veux me l'appeler le divin. C'est le divin qui donne, prenons. Et j'ai vu des ventes de ces poules, les ventes de mai de l'an passé, je pense, je crois, je me rappelle. J'ai un peu fouiné dans les productions des poules. Elles n'étaient pas toutes des top poules divines. Hein. Peut-être qu'elles le deviendront après, quoi. Mais il y a eu des.
Je pense que si le chef mentait sur le catalogue, ça serait quand même aberrant. Ouais, Mais enfin, non. Il vend pas que du trésor hein, non plus. Ah ouais, mais 3 cœurs, c'est 3 cœurs. Ah oui, 3 cœurs, c'est 3 cœurs. Ouais, 3 cœurs, moi j'en ai eu et. Pour les aficionados. Pour les aficionados. Ouais, voilà. Romain, oui, je t'ai entendu parler. Là, on fait un tir groupé sur ces deux. Pour moi, c'est le même croisement. Hein. Alors, mais pareil, hein, ça va dépendre du père, on en revient toujours au même. Sur ces croisements-là, c'est difficile, quoi. On en revient à la même chose, au-dessus. Ouais. Alors, je suis pas emballé, moi je suis pas emballé par Horatius. Ah, t'es pas emballé par Horatius. Qu'est-ce qui te gêne chez lui? Le fou ouais, entre autres. C'est un cheval que j'avais regardé quand Georges voulait le vendre. J'avais hésité un peu et puis ouais non, je sais pas, je suis pas convaincu. Je peux pas trop te dire. Ok. Jacques pour moi c'est bien, mais Fool c'est ouais, je sais pas, je le sens pas. Ok. Il a quand même lâché 3000 crédits notre ami Gabé pour l'avoir. Il y croit hein. Mais j'espère pour lui franchement. Okay. Petite question d'ailleurs de mémoire pour que je dise pas de bêtises. Fou le compte top saillie ou pas top saillie? Ah oui, top saillie, oui. Top saillie, ouais. Ah oui. Bon, très bien. Oui, puis il y avait des bons produits. Ah oui, non, mais c'était pour être sûr, j'avais un doute, mais top saillie. Ok. La suivante, Infante d'avril, une Jacques Carreau saillie par Village Mystique, notre nouvel étalon fabrication maison du divine, Love You là. Et encore du Foulacounte, il aime bien Foulacounte, notre ami Gab, je pense. Qui prend la main? Je vais y aller du coup. Infante d'avril, Jacques de Bellouet. On en a parlé un peu pour Horatius déjà. C'est un bon top étalon. Encore une fois, il est en dessous des tout meilleurs top étalons à mon avis. Mais ça reste quand même très solide. Qui? Jag de Bellouet. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes bizarre. Quand même. Fais pas le con, Christophe, fais pas le con. Pour ceux qui ont la référence. Quoi, t'aurais dit quoi, toi, Eba? Non, mais parce que moi, quand je vois Jag, ça me fait briller les yeux, quoi. Je vous trouve tellement difficile. Oui, c'est pas le top. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est le top pour vous, en fait, dans la liste? Des top étalons? Ouais, vas-y, John. Je pense que Earl Simon est assez unanimement l'un des meilleurs top étalons aujourd'hui, je pense déjà. Alors qu'il a quoi? Il a même pas 3 ans de jeu chez nous, quoi. Ah, mais oui. Il pète des 10 à tout va. Hein. Enfin, des étalons qui pètent des 10 à tout va, et puis après, ils se calment. Oui, mais alors, dans le sens où ma réflexion part du principe que tous les ans, il y aura forcément de meilleurs étalons. Il y a plus de chances que, tu vois, sachant que la durée de saillie d'un étalon, c'est jusqu'à 25 ans, je pense qu'à partir du moment où on augmente le nombre d'étalons tous les ans, les meilleurs restent au top, mais des étalons qui pouvaient être très très bons comme Jag avant, peuvent, tu vois, rétrograder dans la hiérarchie. Et c'est mon point de vue. Donc c'est pour ça que je pense que, enfin, si je devais décrypter ce que John a dit, moi mon point de vue c'est, il était très très bon et il y a eu des meilleurs que lui, donc il reste très bon, mais tu vois, il commence à un peu, tu vois, vieillissant quoi. Oui, c'est ça, à force de sélection sur les meilleurs, il y a vraiment de plus en plus de très très bons, et du coup, ceux qui étaient très bons, mais sans avoir le petit truc en plus. Mais c'est plus dur à sortir des meilleures séries de bons croisements maintenant qu'avant. Mais là, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef qui nous dit que tous les ans, la moyenne, elle a augmenté. Donc bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, là, on parle de Jag, mais en tant que père de mère de la poulinière. Oui, c'est ça. Saillie par Village Mystique. Bon, du coup, Village Mystique, il est top étalon, il débute, c'est difficile à juger. On sait que, comme l'a dit Wood dans son interview, la matrice pour les top étalons est relancée jusqu'à ce que ça tombe bien. Du coup, bon, on verra. Après, Love You, ça reste très bien. Ils se sont jetés dessus quand même à l'ouverture. Oui. C'est pas dans les tout premiers, mais
quand même, il est parti assez rapidement, il y a 200K. Bon, souvent, les étalons à tester partent vite quand même. Voilà, il faudra voir ce qu'il donne. Full account, encore une fois, c'est quand même assez vieillissant. Le vieux, ça reste très bien. Le BTR est bon. Je me suis amusé quand même à regarder Love You, parce que je vais un peu regarder avant. J'ai remarqué que Love You, en fait, il faut remonter à 14 ans pour trouver un étalon joueur. Quand même. Il n'y a pas... moi, Love You, tout le monde se jette dessus, on est d'accord. C'est bon, Love You. Mais finalement, en reproduction, en étalon, à part les clips du Pomereux qui nous a mis le chef là, si on va dans la reproduction de Love You, en étalon joueur, je parle, pas création du chef, il faut remonter à 14 ans. Quoi. Ouais, mais il y a aussi le fait d'être pris sur le nom, aussi Love You, même si c'est très bien, et surtout les gens qui prennent Love You mettent pas forcément des super poules dessus. Par exemple, si je fais un petit tour rapidement là, tôt ou tard, Aldo, c'est pas trop mal encore, ça va, Défi, Uppercut, Unique Love, Casey Dream, Atarax, Jag, ouais. c'est pas trop mal. Il faut remonter à Amour Donou, hein, étalon joueur pour avoir, enfin justement avoir un étalon joueur de Love You. Voilà, je sais pas, je sais pas si c'est important, mais je me suis fait cette remarque. Quoi. Je pense que niveau père de mère, il doit en avoir des plus récents. Après, oui, c'est un peu la rançon de la gloire des bons étalons comme ça, en plus célèbres dans la réalité. Ouais. Du coup, ils sont vite pris et souvent utilisés de façon un peu aléatoire. S'il y en a qui ont écouté l'interview de Jean-Pierre Dubois récemment, ils ont dû sûrement prendre une Love You. Hein. Bon, après, il a 25 ans dans le jeu, c'est la dernière année, non, en plus. Yeah. Ouais. Last year. Donc, Village Mystique, c'est bon quand même. Enfin, on tente. Ah, on peut tenter, hein. Ça vaut le coup, ça se tente. Donc, le croisement, pour vous, correct, quand même? Oui. Ok. On passe à la suivante, Illusion Wind. Alors, j'aime pas du tout l'élevage, mais on en restera là. Une look de star en Duvivier, #Guska, ça vient de chez JL, ça. Oh là, je parle pas, moi. Allez, Romain. Ouais, bah, juste. Romain, j'ai vu que tu t'étais renommé secte platane, quand même. Ouais. Bon, allez. Ouais, mais attends, je passe. Faudrait que je me renomme secrétaire de secte aussi, tant qu'on y est. Romain, cette Illusion Wind. Ouais, je reviens juste sur Infant là. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Eba. Jack, je pense aussi. Je suis aussi d'accord avec les deux autres que c'est peut-être un peu en dessous, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien Jag pour la beauté du cheval, quoi, dans le réel. Donc, le croisement assez sympa, et je me dis que Village Mystique qui était demandé, peut-être que le chef a fait un petit truc bien, donc ça peut être un croisement assez sympa. Ça peut faire une petite surprise. Ok. Illusion, donc. Bah, Illusion, déjà, quand on voit le père, là, de là d'où ça vient. Ouais. Ça va être catastrophique, quoi. De toute façon, JL, à chaque fois, lui, il est dans l'aléa négative du jeu. Le jeu, il est contre lui, donc moi, je dirais mauvais croisement, le premier. Non, après, blague à part, Luke, c'est pas mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal. Et hashtag, c'est correct aussi, c'est pas... Faut pas dire de j'en ai eu une cette année, hashtag. Alors, il faut dire du bon. Faut pas dire de bêtises, là. Faut pas dire de bêtises, là. C'est un croisement, je pense, qui peut faire un petit truc. Bon, je pense pas que ça aille chercher du 10, mais ça peut faire quelque chose. Ok. John? Ouais, je suis d'accord. Ça va être dur d'aller jusqu'au 10, mais ça peut être bien. Hashtag a déjà sorti ses 9. C'est pas un top étalon, mais... C'est pas un top étalon, hashtag? Tu le mets pas dans les top étalons? Ah, si on suit la définition à 165 iter minimum, je pense qu'il pourrait être top étalon, mais au niveau du bas de liste, quoi. Enfin, du milieu bas de liste, quoi, plutôt. Après, hashtag, il a un très gros BTR, du coup, on peut espérer des bons 8-9 qui font plaisir en septembre, quoi. Et après, look de star, c'est plutôt sur la pente descendante, mais ça reste encore très, très correct en paire de mer, je trouve. On peut espérer des bonnes naissances avec look de star. Donc,
croisement intéressant pour avoir un bon cheval. Un bon cheval qui va en course. En plus, je remarque qu'il a le Gab, le maraudeur, la Dilo que tu as fait naître avec, par Ansama, il n'a pas gardé. Quoi. Il a balancé au Harap, sans attendre les notes. Tib, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette illusion Williams? Moi, je suis pas super convaincu. Je pense pas qu'il aura la même carrière, le produit, que son père, mais bon, avec un petit coup du destin, pourquoi pas, ouais, comme John l'a dit, avec le beau BTR de hashtag grand cheval de course, ça se gardera. Il est fort probable que ça se garde pour gagner des courses en province. Peut-être que l'écurie Arambert ou Poggio se ruera dessus pour l'acheter. Voilà. Ok. Il nous en reste 3, allez, on accélère un peu parce que je vous avais dit, je ne veux pas dépasser 30, on est déjà pas loin. Alors, Elegant Level, c'est l'élevage à Vince, Look de Star en Duvivier par Horatius encore, toujours Horatius. C'est assez... C'est assez restreint comme panel. C'est assez restreint, Gab, ce que tu as fait, je trouve. Tu es resté dans les clous. Qui prend la main, là? Je vais y aller, du coup, on a déjà parlé des deux, Look de Star Horatius. Ouais. Encore une fois, ça va dépendre de ce que donne Horatius, mais un croisement qui sera dur à aller jusqu'au niveau 10, même si c'est possible. Et après, on peut espérer quand même un cheval solide. Ok. Romain? Ouais, je trouve que c'est un petit peu comme les croisements Caro Horatius, quoi. Ça marche. Je le mets à peu près au même niveau. Tib? Je suis pas super fan de Look, donc bon, j'ai peut-être un peu plus pessimiste, mais c'est que mon avis, parce que je suis pas un grand fan de Look. Ok. Allez, garde la même pour Idelma Vaudière, Dictat de Brenne Mold, par Hystérique de Brenne. Ça y est, par Hystérique de Brenne. Ouais, bah... Dictat, ça peine un peu, contrairement en course, hein. Ça peine un peu contrairement en course. Après, bon, c'est le père, c'est défi d'Onou, c'est pas ce qui est de mieux en top saillie. Hystérique, je pense que pour sortir un vrai bon cheval avec ça, il aurait fallu mettre mieux sur Hystérique. Hystérique, il est capable de faire des 10 comme il l'a fait, ou des 9, mais bon, avec Dictat, à mon avis, va falloir un sacré coup du destin, quoi. Et quelqu'un qui aurait mis une Niki sur Hystérique de Brenne, tu lui dirais quoi? Ouais, c'est un, peut-être un peu mieux. Peut-être un peu mieux parce que je sais pas le litère caché de Dictat, alors que je peux penser que Niki est au moins 165, voire un peu plus quand même, pas beaucoup plus non plus, mais ouais, faut mettre du Hystérique est capable, mais faut mettre au moins un imaginaire 170 quoi. Ok. Romain, John. Ouais, Dictat c'est pas ouf. Et je pense pareil, il aurait fallu mettre plus fort pour. Après, c'est peut-être Dictat, tu voulais qu'il la mette avec qui il aurait pu échanger une Horatius dessus, donc ça aurait pas changé grand-chose, tu vois, au résultat. Pour moi, la Poulinière, c'est pas fou, quoi. Ok. Après, gros BTR Dictat, donc bon, si ça pourra peut-être sauver la mise, quoi. Ouais, mais s'il avait des étalons plus forts, pourquoi pas. Mais là. Ouais, c'est pour sauver la mise, je parle, hein, bien évidemment. Ok. Ouais, même avis, Dictat. Hommage sa carrière de course, mais à l'élevage, c'est pas ça. Et Hystérique, ça a fait du très bon, mais avec des très bons croisements, et c'est pas le cas là, du coup, ça va être compliqué. Ok. Et la dernière, I Believe Julery, c'est pareil, j'aime pas l'élevage. Hugo de Yolé, Andy Vivier, apprenti sorcier. Ça y est, par apprenti sorcier. Bon, là, il y a du papier, là. Ça vous laisse en voix ou quoi? Ah, moi j'ai beaucoup parlé là. Romain. Ouais, moi apprenti j'aime bien. C'est un des étalons des 5-6 étalons jaunes que je préfère. Hugo c'est très très bien, il est pas petit. Ouais, je pense que c'est un des meilleurs croisements de Gab. Tu lui mets un 10 là ou quoi? Tu lâches 10 points pour lui mettre un 10 là-dedans? J'ai rien dit. John. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est un des deux meilleurs croisements, du coup, avec Ulysse Fado. Hugo, ça reste un très bon père de mère. Et apprenti, je suis assez d'accord avec Romain. C'est dans mon top 6-7 des talons jaunes, je pense. Donc, un beau croisement. C'est dur d'avoir des poules, Hugo.
par Hugo des Yolets. J'ai l'impression quand même que la cote commence à baisser un peu. Moi aussi, il me semble. J'ai vu, j'en vois circuler, quoi. C'était beaucoup plus dur il y a 2-3 ans, je pense. Mais ça reste bon. Tib. Bah, je pense que ça, c'est vraiment un croisement où t'es pas content si ça sort un 4. Et tu peux être, avec un petit coup du destin, choper un 10 assez facilement si t'as la chance avec toi, quoi. Ah, Donc ça veut dire quoi? Que tu crames tes 10 points là-dessus? Non, je suis comme Romain, j'ai rien dit du tout, mais j'ai dit que moi, des croisements comme ça, si j'en avais 20 dans mon écurie, ça m'irait très bien. Ok, en fait, en gros, on a fait toutes ces poules, il n'y a pas de 10, donc. Il y a des bons croisements, vous pensez qu'il y a quand même des bons produits à neutre, mais vous ne voyez pas le 10. Je garde mes sous. Je garde mes sous. Ah, je pense quand même que les deux meilleurs qu'on a dit, la Ulysse, Fado et Hugo Apprenti, ça pourrait faire un 10. Après, je pense qu'on croisera mieux d'ici à la fin de la saison. On garde nos points à ce moment-là. Ok. Et d'après vous, quelle est la poule sur laquelle notre ami Gab comptait le plus dans cette liste? Allez. Je dirais la dernière, I Believe. Romain. Ouais, pareil. Tib. Moi, je pense que Gab, il est capable de nous sortir un petit carreau Horatius, Gracious d'Alénor. Ah oui. Eh bien non, c'était Infante d'Avril, la Jag par Village Mystique. Mais c'est pas mal. Petit village. Faut voir ce que le chef nous a fait. Surprise. Ok. Mais ça c'est un pari. Oui, merci les gars. Gab, bon courage pour tes naissances. Au plaisir de te revoir. Si un jour tu te calmes sur le Discord. Hein. Merci à vous les gars. On passera à la prochaine, au épisode 2, à la suite si vous voulez. Merci. Merci à toi. Oui.